Dans un monde où tous les jeux finissent par se ressembler, un couple de joueurs qui croyaient plus à l'amour est sur le point de faire une rencontre qui va changer leur vie à jamais. Fog of Love en 2 minutes, c'est parti! Dans ce jeu unique, les joueurs incarnent un couple au milieu d'une étape importante de leur vie. Ils devront travailler ensemble pour trouver des compromis, accomplir leurs rêves et peut-être même être heureux. Still isn't over. Avant de jouer, vous devez créer votre personnage pour la partie. Chaque joueur commence en choisissant 3 traits. Ce sont des objectifs secrets, des besoins. Par exemple, Roberto, ça c'est le nom de mon personnage, c'est un intense. Il a donc besoin que son couple termine la partie avec au moins 5 jetons de ce côté de l'extraversion. Sinon, il va rester lui-même, puis ça va lui faire perdre des points d'amour. Notez bien que ces 3 traits sont secrets. Vous ne pouvez pas dire ce qui se cache ici. Votre partenaire devra deviner en observant vos décisions. What do you want? It's not that simple. What It's... do you want? God damn it. What do you want? Vous devez aussi choisir un emploi parmi une sélection de 4. Roberto est un top modèle, ce qui veut dire que je mets tout de suite un jeton sur ma zone d'extraversion. Plus que 4. Julia, elle, est une criminelle. Est-ce que ça veut dire qu'elle cherche à être désorganisée? Peut-être. Il faudra ensuite choisir pour son partenaire 3 qualités. Ce sont des choses qui nous ont attirés chez l'autre. Par exemple, moi, j'ai tout de suite remarqué les vêtements de Julia. I like your sleeves. They're real big. Thank you. I made them myself. Le jeu est ensuite plutôt simple. À tour de rôle, les joueurs vont jouer des cartes de leurs mains. C'est une scène qui propose un choix au couple. Comme par exemple ici, Roberto vient de gagner un voyage et il demande à Julia combien de temps elle voudrait partir avec lui. Dépendant de leur réponse, les joueurs vont gagner des jetons sur différents aspects de leur personnalité. Mais s'ils ont un match, ils vont gagner des points d'amour, ce qui est une bonne chose pour leur couple. Mais ça les éloigne aussi peut-être de leur collecte de jetons pour leur objectif personnel. Vous voyez le dilemme? Selon le scénario, les joueurs commencent avec certains objectifs de vie en main. Au cours de la partie, certaines scènes plus dramatiques vont vous demander de défausser certaines cartes de ces destins. Vous finirez donc la partie avec 1 ou 2 objectifs très précis. Certains de ces objectifs sont très difficiles à atteindre et demandent beaucoup de points d'amour. Et d'autres sont des destins de rupture où vous devez penser à vous et à vous uniquement. C'est un jeu vraiment étrange, à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu de rôle, à cheval entre le coop et le jeu de trahison. Certaines parties créent des histoires émouvantes, crédibles, touchantes, et d'autres fois, rien fonctionne. Et on comprend très vite que cette histoire va tourner à la catastrophe. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!